Ailleurs. C'est riche ce mot ailleurs. Je rêve d'ailleurs. Je rêve de voyager, d'errer, loin. Alors Tokyo. Et pourtant, je travaille à Paris. Paris, pour moi, c'est ici. Et c'est un rêve pour des millions de personnes. Et puis, ailleurs. Ailleurs, pour moi, ça signifie rencontre. C'est riche, une rencontre. Rencontre, c'est pouvoir rencontrer l'autre, l'inconnu. Difficile. Le monde a peur de l'autre, de l'inconnu. Et pourtant, accepter l'autre, qu'il peut être beau, respectueux, ouvert à une rencontre, c'est créer un lien tout simplement. Et pourtant, vous croyez aux dimensions parallèles? Moi pas. Je crois bien aux aliens, mais c'est pas pareil. Une rencontre peu banale, et pas très loin. Et grâce à cette rencontre, j'ai pu, comme Stevenson, voyager, non pas dans un endroit précis, mais dans le seul but de voyager, d'errer. Je vous raconte. Allez, suivez-moi. Gare du Nord, cette gare m'invite au voyage. Tous ces trains qui arrivent, qui démarrent chaque jour, chaque nuit, ça va, ça vient. J'observe les voyageurs. Ils courent ainsi que des souris pour prendre le train. Donc me voici parti pour Londres. Londres sont jubilés. Quand tout d'un coup, j'entends une voix, juste un sac. Personne à l'horizon. Pourtant, je l'entends bien, cette voix qui m'appelle. Encore une voix, ne serait pas ça? Help me, I'm alone. I'm a prototype speaking VIP bag. My travel guide abandoned me. I know this looks crazy. Could you help me and become my travel guide for 2 days, please? Il ne me connaissait pas et pourtant je décidais de l'aider. Et me voici parti, au lieu d'aller à Londres, visiter Paris en compagnie de mon sac. Dans un bus, j'ai commencé mon périple. Visiter Paris, ce n'est pas seulement les monuments, mais le sac bien assis à côté de moi m'écoutait. Arrêté près de la cathédrale Notre-Dame. Nous sommes dans l'île de la Cité. On peut marcher sous les traces de Quasimodo et d'Esmeralda. Voici l'antique berceau de Paris, Lutèce. Et ces 4 scènes. Les premiers ont été construits au XVIe siècle. D'ailleurs, sur ces quais, à ce que je lui explique, on peut trouver des bouquinistes. Nous asseyâmes tranquillement. Il m'écoutait et il regardait la Seine avec ses vedettes, ses bateaux de marchandises. La Seine coupe Paris en son milieu et est traversée par 37 ponts. Le ciel brillait à l'horizon et je le laissais regarder
contempler. Puis, en cette fin de journée, je lui ai décidé de l'emmener au jardin des plantes. Jardin botanique avec sa ménagerie, lieu de promenade créé au XVIIe siècle. Charles Trenet y avait consacré une chanson, d'ailleurs. Le petit cerf ne parlait plus, il avait peur de finir aux objets trouvés. Mais je le rassurais en lui disant que nous allons bientôt rentrer et que je l'emmenais avec moi dans mon charmant petit appartement. Nous allons prendre le train et je l'emmenais dans ma banlieue, à Savigny-sur-Orge, où il m'expliquait. Paris, ce n'est pas seulement le Louvre. L'art est n'importe où. Donc nous partîmes dans les petites rues. Ah, ça c'est pour les Américains. Oui, il y a des voitures qui peuvent passer dans ce genre de rue. Voici l'église Saint-Germain-des-Prés, l'une des plus vieilles églises de Paris. Le clocher a été commandé, c'est au Xe siècle. Le style roman. La nef a conservé son style roman. D'ailleurs, la conservation date plutôt du XIXe siècle. La chapelle dédiée à la Sainte Vierge. Les vitraux, eux, sont plutôt légèrement teintés, ce qui est rare pour les églises. La place Saint-Sulpice, fontaine dédiée à la paix. Cette église est la deuxième église la plus grande de Paris après Notre-Dame. Voyez ses dimensions. L'orgue, l'un des plus grands de France. D'ailleurs, cette église, il y a beaucoup d'art. Il y a un bénitier nacré en coquillage naturel. Il y a des statues, des boiseries, des fresques. Et puis, voici le jardin du Luxembourg, notre palais qui abrite le Sénat. Le jardin y est le rendez-vous des Parisiens. Poumon au cœur de la ville, il abrite statues, sculptures. Il a beaucoup changé depuis ses débuts, car le jardin fut donné à cause de la Révolution. Mais voici une statue d'une des reines les plus illustres de France. Je laisse Rick regarder ce jardin, où dorment aussi les canards dans la fontaine qui va être réparée. Mais chut, ne les réveillons pas. Voici aux grands hommes la patrie reconnaissante qui est inscrite sur le marbre. 71 hommes parmi les personnages les plus illustres de France y sont enterrés, dont seulement 2 femmes. Mais voici la fontaine de Médicis. L'art y est partout au rendez-vous et il suffit de s'y promener et de se perdre pour pouvoir apprécier ce jardin. Du jardin du Luxembourg, je prenais les rues adjacentes pour prendre le quartier des universités, Université Descartes pour les mathématiques, la Sorbonne, la médecine, et Danton d'ailleurs, Oscar nous précédait, Danton, homme révolutionnaire, et l'hôtel de ville qui finissait notre périple. Et bien sûr, sans oublier la Seine, cette Seine avec son bras qui nous accueillait, décidait d'offrir un petit cadeau à Rick. Un béret, symbole d'un Paris révolu, ainsi qu'une écharpe bleue. C'est ma couleur préférée, comme ça il ne nous oubliait pas. Il était assis, il était ému et ne parlait pas. Il appréciait ce cadeau à sa juste valeur. Et quand nous continuâmes pour finir notre chemin, il m'expliqua qu'il devait rentrer à Londres, travailler sur un projet avec quelqu'un qu'il connaissait bien. Il se voyait peu, mais chaque fois qu'il se voyait, c'est avec une profonde joie. Discrétion et la politique de la maison, il ne m'en dirait pas plus. Le Rick était discret et pudique, mais j'aimais ses silences, ils étaient toujours pleins de respect et pleins d'écoute. Avant de partir, nous flânions dans la ruelle.
les passages décrits par Zola. Avec un soleil accroché à mon poignet, il flottait dans ce début de printemps un parfum d'éternité. Je le laissais admirer en silence. Nous avions tous les deux le cœur un peu serré, mais comme tout ce qui compte dans la vie, un beau voyage est une œuvre d'art. Allez, un dernier verre pour l'amitié. Chin Chin, à Paris, à New York, à Londres. Hello here. Yes, hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Yes, have you a good travel? Oh yes, thank you. Oh, my bag. Yes, absolutely. Oh, my dear Rick, my precious, how are you so good? Yes, absolutely. Good travel in Paris, and it's lucky to meet me. The sun is shining, you know. Oh yes, I think it's a very good day. Yes. Well, thank you, you're so nice. Oh, it's a good pleasure for me. Good travel in London. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye bye. Bye bye. Mon voyage était terminé. 2 jours, c'est passé extrêmement vite. Et pourtant, le bonheur n'était pas aussi loin que je le croyais. En regardant passer ce train, en lui disant au revoir sur le quai de la gare, je me sentais bien, légère. Et pourtant, je n'avais jamais résolu ce mystère. Comment faisait-il pour avoir une conscience? Mais ce n'est pas bien grave, après tout. Peut-être venait-il vraiment d'une autre dimension.